Non, juste de l'apprendre, Aboubakar Souma a donc été relaxé par le TPI de Mafanko pour défaut de preuve. Si tout va bien, nous ferons tout pour avoir son avocat d'ici la fin de cette émission. Lamine Monument Sissé, un peu dans son téléphone ce soir. Bonsoir. Oui, pour continuer à gagner les informations qui vont être... Vous savez, il m'a été interdit, il m'a été demandé par mon neveu. Votre neveu, Cheikh Kassadi Boundouaï, qui est aussi dans son téléphone. D'avoir et même la régie m'a interpellé hier. Voilà, justement. Et c'est pourquoi j'ai désormais tout dans mon téléphone. Pour éviter... Oui, mais ça commence aussi à être excessif. Oui, Parce que si toute la concentration doit être dans le téléphone, alors qu'il y a le regard, il y a les téléspectateurs, tout ça, ça devient compliqué. Alors, bonsoir. Cela est une exagération. Bonsoir, toute la concentration n'est pas dans le téléphone. Bonsoir, monsieur Condé. Merci. Oui, Bouakar Sansouari, bonsoir. Bonsoir à tous. Cheikh Sadi Boundoy, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Baïla Amadou Traoré, bonsoir. Bonsoir à tous. Tout de blanc vêtu. Ouais, tout de blanc vêtu, ça nous rappelle le premier régime. Aux camarades. Ouais, camarades, salut. Camarades, salut. Et ça symbolise aussi la paix et la sainteté. Et quelque chose qu'on recherche aujourd'hui en Guinée. Ouais. Qu'on a toujours recherché d'ailleurs. Oui. Et je ne sais pas elle est où. Voilà. Et pourquoi tout le temps on la recherche. On va en parler tout à l'heure. Alors, Lamine Monument Sissé, le spécialiste des biscuits, parce que régulièrement dans beaucoup de pharmacies, vos biscuits sont très attendus. Allez-y. Oui, et bien consommés. Beaucoup plus. Et ça fait plaisir de le savoir. Alors, j'en ai beaucoup aujourd'hui parce que c'est important. Vous en avez plus que deux. Oui, j'en ai plus que deux, si on me permet. Ça risque d'être un dîner alors. Oui, c'est vrai. Oui, justement, je vous invite tous à venir prendre le biscuit avec moi. Allez-y, très rapidement. C'est ce qui va être fait tout à l'heure. Alors, le premier, il est important. Vous savez que tout n'est pas mauvais dans cette gouvernance, malheureusement. Même si on s'obstine à ne pas le reconnaître. Qui s'obstine à ne pas reconnaître Abakar Condé. Pas du tout. Alors, c'est vous qui pensez que tout est rose. Non, pas du tout. Ah si, Lamine Monument Sissé. Hier, j'étais en train de taper sur le gouvernement du fait que ce qui était facile, qui est le dialogue, on va en parler tout à l'heure, ils n'ont pas pris les dispositions. Et malheureusement, de votre côté, ça arrive difficilement. Alors, ça c'est entre parenthèses. Maintenant, je vais rester dans mes dossiers, donc dans mes biscuits. Alors, je dis que c'est une situation, c'est une justice qui a été rétablie et il faut l'applaudir de demain. Ça concerne un immeuble, l'immeuble de l'ex-cinéma Triomphe. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'immeuble, c'est cet immeuble qui se trouve derrière Novotel, l'hôtel Kaloum plutôt, juste à côté, qui est juste la station, celle au total, je ne me souviens pas. La station qui est juste derrière. En tout cas, la station qui est juste derrière l'hôtel Kaloum. Donc, c'est bien cet immeuble qui juste cette station. Alors, depuis bien évidemment 2018, depuis 1998, le problème il existe. Et très rapidement, un petit rappel, c'est important. L'immeuble appartient à M. Ibrahima Souri Touré. Il a été ancien. Il a été ancien cadre, ancien haut responsable ici en Guinée. Et justement, c'est à cause d'ailleurs de cette affaire-là. Opérateur économique, c'est à cause de cette affaire qu'il a été obligé, il a été contraint à l'exil. Et cet exil a duré un peu de temps. Il est revenu pour poursuivre le dossier. Alors, je dis, ça date de 1998. C'est lui qui a loué sa maison, son immeuble à une de nos concerts, une ancienne journaliste, je ne sais pas si elle est ancienne journaliste ou elle est animatrice, toujours ancienne célèbre animatrice de la RTG. Ça, l'émission Parade. On l'a tous connue. Alors, donc, l'immeuble a été loué à celle-là et malheureusement, ce qui s'est passé, l'État s'est engouffré. À l'époque, dans les années 98, nous étions sous le régime Conté et l'État a réclamé donc la propriété de l'immeuble, estimant que c'est un immeuble qui est dans le contentieux, donc qui était dans le contentieux français, franco-guinéen, et que ça devait revenir de droit. Et pourtant, il y a des actions judiciaires qui ont à cet effet commencé, mais bien avant, la dame a été donc pas obligée. L'État lui a demandé de résilier le contrat qu'elle avait avec le propriétaire IST et de signer un nouveau contrat avec l'État. Et c'est ce contrat qui demeure jusqu'à maintenant là. Alors, le propriétaire légal, qui se disait être propriétaire légal de l'immeuble, a engagé une poursuite judiciaire, a assigné l'État en justice.
Et de procès en procès, d'abord le premier au tribunal de première instance a donné raison à IST et l'État a interjecté appel. L'agent judiciaire de l'État à l'époque a interjecté appel. Ils sont allés à la cour d'appel. Encore, la cour d'appel a confirmé la décision qui a été prise en première instance. Et de la cour d'appel encore à la cour suprême, parce qu'il y a eu un pourvoi en cassation. Donc la cour suprême a encore confirmé la décision qui a été prise en appel. Et donc c'était bien évidemment, c'était la limite. Il n'y avait plus rien où aller. Donc après Dieu, nous savons ici en Guinée que c'est la cour suprême. Quand une décision est rendue par la cour suprême, elle est exécutoire. Donc elle est et malheureusement, on a toujours trouvé à redire. Et après, ce qui est encore paradoxal, on a introduit pour dire qu'on n'est pas d'accord un recours en justice. Et je ne sais pas comment cela est possible. En tout cas, c'est ce qui a été fait. Mais malgré tout ce qui a été fait à l'époque, introduit en justice, saga. Alors la justice a toujours reconnu, M. Ibrahima Sori a reconnu la propriété sur l'immeuble de M. Ibrahima Sori. L'actuel hôtel Galaxy. Ah ouais, l'actuel Galaxy, et parce qu'on a cité assez de personnes, et parce que autant de compter, comme je l'ai dit tout à l'heure, assez de choses a été dites contre le monsieur, ce qui lui a valu un exil pendant très longtemps. Il est revenu pendant la transition de 2010, il a été rencontrer les militaires, mais malheureusement encore ça n'a pas marché, pour permettre à l'État, pour lui permettre de rentrer en possession de son avoir. Et donc l'État d'accepter que la décision de justice soit exécutée, ça n'a pas marché. Donc il y a assez de personnes malheureusement qui ont été rédhibitoires à l'exécution de la décision de justice. Alors arrive enfin le CNRD dont la boussole pour certains qui est cassé, mais pour lui, et ça, c'est de toute évidence. Donc, c'est la justice. Ça s'appelle une fois n'est pas coutume. Voilà, il rébellote, il revient à la charge et saisit l'agence judiciaire de l'État. Le patrimoine bâti plutôt. Le patrimoine bâti a vérifié, a trouvé que cet immeuble n'est pas dans le portefeuille de l'État. Donc, ça veut dire que cet immeuble n'appartient pas à l'État. Et le patrimoine a écrit à l'agence judiciaire de l'État, qui à son tour a écrit au ministère de Gawal, le ministère de Gawal, de l'urbanisme. Malheureusement qui n'a pas voulu s'exécuter, qui a dit des choses, qui a placé des arguments qui ne tenaient pas à grand chose. Et donc la décision n'a pas été exécutée. Et puis c'est le sommet qui a été saisi. Et le sommet a pris vent de la nouvelle. Le sommet, je veux parler du président qui a en charge, bien évidemment, le bon fonctionnement de toutes les institutions, et ce qui est normal. Ouais. Et donc, il s'est informé pour savoir est-ce qu'il y a la justice qui a déjà tranché, parce que tout le monde était là, selon nos informations. Et donc, ça lui a été confirmé que la justice a déjà tranché. Dossier à l'appui. En faveur de M. IST, et que c'est la Cour suprême. Donc, la décision qui n'est plus attaquable. Et quand cela a été dit et démontré, et donc, il a été décidé, science tenante, que le monsieur soit rétabli dans ses droits. Et il y a eu encore, il y a eu des petits malins qui ont voulu bien évidemment s'interposer pour ne pas que le rêve du monsieur soit réalisé, rétablir dans ses droits. Et finalement, c'est ce qui fut fait la semaine dernière. Ouais. Et donc, formellement, et c'est ce courrier qui couronne tout le combat, parce qu'il a cru en la justice et il s'est dit qu'un jour ça peut aller. Et donc c'est ce courrier de l'agence judiciaire de l'État, et très rapidement je vous lis quelques lignes importantes qui illustrent le fait que l'État ait décidé de faire appliquer cette décision de justice. On me dit, c'est l'agent judiciaire qui parle en ma qualité de représentant légal de l'État guinéen en matière judiciaire. Oui. Je restitue formellement par le présent acte l'immeuble de l'ex-cinéma Triomphe abritant actuellement l'hôtel Galaxy et d'autres entités commerciales sises au quartier Bulbiné, commune de Kaloum Conakry, à M. Ibrahima Sori Touré, opérateur économique, dont la propriété est reconnue sur le dit immeuble depuis le 18 décembre 2013 par l'arrêt numéro 22, comme je le disais tout à l'heure, rendu par la Cour suprême de la République de Guinée
en chambre réunie, toutes les chambres réunies. Et donc, c'est le couronnement. Et le monsieur, espérons qu'il n'y ait pas d'autres personnes, d'autres imposteurs qui viendraient d'autres esprits mal intentionnés, donc. qui viendraient bien évidemment pour encore remettre cela en question. Remettre cette décision en question. En tout cas, tout n'est pas mauvais, c'est ce que cela veut dire. Il y a eu des gens qui ont été spoliés de leurs biens, comme ça se dit, à leur tour accusés de spoliation de biens de l'État. Et donc aujourd'hui, c'est un autre citoyen qui a été spolié de son bien sous un régime, sous un autre régime. Et je pense que c'est une bonne chose. Quand c'est bon, il faut applaudir des deux mains. Oui, Boubacar Sansobari. Alors, il faut féliciter M. Touré parce que s'il a été amené à vivre ces jours-là, c'est parce qu'il a persévéré. 23 ans de J'ai un autre biscuit, plus important. Très important, pas plus important. Je finis vite. Et c'est parce qu'il a persévéré, mais il doit aussi se féliciter d'avoir eu longue vie. Parce que 23 ans, entre-temps, s'il n'était plus de ce monde, peut-être qu'il n'aurait pas pu revendiquer. Pas du tout. Alors, moi, je tire de ça un enseignement, c'est que la justice, sans un État juste, sans un État soucieux de se plier au verdict de la justice, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que il faut dire que les juges, dans le contexte décrit par Monyouma, c'était sous Lansana Conté d'abord, ensuite sous Alpha Condé. Non, avant Alpha Condé, Moussa Dadi, puis Alpha Condé. Donc, trois régimes. Il faut mettre un accent particulier là-dessus, sur Alpha aussi. Et parce que c'est sous Alpha que la Cour suprême a pris la décision et malheureusement, ça n'a pas été exécuté. D'abord, ça a été exécuté une première fois. Et puis, il y a des gens qui sont venus de la présidence, des Béréourous, c'est ce qu'on nous a dit, le voisinage, pour venir déloger. Voilà donc le propriétaire légal. Alors ça, c'était sous le régime Alpha Condé. Et c'était important de le rappeler. Donc les juges, à la limite, ont eu le courage de rendre justice à cette époque-là. Mais puisque l'État, le bras d'exécution, le bras exécutant de la justice, c'est l'État. Et l'État n'a pas voulu exécuter. Vous avez vu, les verdicts sont restés dans les tiroirs. Lettres mortes. Donc ça, c'est pour aussi nous rappeler à tous que la justice peut faire tout ce qu'elle peut faire, mais pour que l'ensemble fonctionne, il faut que chacun joue sa partition. Dans le cas présent, c'est l'État qui n'avait pas joué sa partition et c'est bien regrettable. C'est bien regrettable. Oui, le deuxième biscuit de Lamine Moïma Sissi. Alors, très rapidement. C'est le pèlerinage. Vous savez, on en parlait la fois passée. Il y a eu le directeur de cabinet. Le chef de cabinet, M. Sagnon, qui est passé dans cette émission, qui a éclairé les lanternes, mais jusque-là encore il y a des flous. Et j'ai pu échanger cette fois-ci avec lui, j'ai pu l'avoir. Et ça, que je le remercie de passage pour sa disponibilité aujourd'hui. Et donc, l'information, on a été renseigné que les pèlerins, et ça c'est une évidence, que les pèlerins souffrent beaucoup. Et ils passent toute la journée au purgatoire d'abord à Donka. Puis, le centre islamique puis à l'aéroport. Comme ça a été toujours d'ailleurs. Oui, le cas, malheureusement, les bonnes leçons n'ont jamais été tirées à ce niveau. C'est clair. C'est dommage. C'est triste de le dire, mais c'est la réalité. Ce n'est pas une réalité qui date de maintenant là. Mais quand on prend l'engagement de changer les choses, il faut y parvenir. Et malheureusement, jusque-là, il y a des choses qui ne marchent pas. Jusque-là, oui, mais ça, je suis en train de le rappeler. C'est quelque chose qui ne marche pas. Voilà. Et donc, malheureusement, alors il y a ça. D'abord, la souffrance des pèlerins, il faut le rappeler. Et ils sont encore nombreux qui ne sont pas partis. Si l'État peut prendre des dispositions pour soulager un peu les pèlerins. Et la deuxième chose, c'est que le constat que nous avons fait, d'habitude, c'est les pèlerins qui sont inscrits sur la liste de l'État qui sont les premiers à quitter le pays, et donc on termine avec les pèlerins qui sont inscrits sur la liste des privés. Maintenant, la pyramide elle est renversée cette année. Pour quelles raisons? Et c'est ce qui nous a intéressés. On a cherché à comprendre. Et cette année, ce sont les pèlerins inscrits sur la liste des privés qui passent en première position. Qui passent en première position, qui sont en train de voyager. Et on me dit que c'est parce que l'État n'a pas libéré totalement ce qu'il doit à l'Arabie Saoudite pour obtenir les visas pour les 1500, quelques 1500 ou 2000 pèlerins inscrits sur la liste. Et parce que cette année, c'est 4000
4527. 4527 pèlerins qui ont été reconnus à la Guinée. Et contrairement à au dernier pèlerinage, c'était 6 000 à peu près, 6 000 et quelques. 9 000. Oui. Alors, et on dit que l'État n'a pas dégagé, tout le fonds n'est pas disponible pour que l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite a juré, connaissant bien nos États, que les visas ne seront pas disponibles tant qu'il manquera au fond un copec. Donc on connaît bien nos États, et parce que quand on va donner les visas sans que l'argent ne soit disponible au complet, et malheureusement il faut des années pour pouvoir recouvrer cela. Et donc c'est certainement l'expérience est tirée de ce qu'ils ont vécu par le passé, et ce qu'ils ont traversé par le passé. Alors donc, mais j'ai échangé avec monsieur le chef de cabinet qui me dit que ce n'est absolument pas ça. C'est que cette année, comme les privés savaient qu'ils allaient avoir à leur disposition des pèlerins à envoyer, donc ils ont commencé à prendre des dispositions à temps. Avant même que la cotation... Les agences de voyage. Les agences de voyage. Ouais, elles ont donc anticipé. Ouais, selon le chef de cabinet, et ça aussi c'est une évidence, c'est que il y a des gens qui avaient payé l'année dernière dans les agences privées, mais il n'y a pas eu de pèlerinage finalement. Donc il y a beaucoup qui ont maintenu, qui n'ont pas voulu se faire rembourser, et qui ont auxquels les agences n'ont pas voulu rembourser. Oui, justement. C'est la dernière version de sens peut-être qu'il faut prendre. Espérant être les premiers sur la liste cette année. Et comme ça, les agents n'ont pas eu assez de difficultés à recouvrer, à avoir le montant au complet pour le quota qui leur a été alloué. Et donc l'État, par contre, quand l'État a connu ce qu'il doit, le nombre qu'il peut avoir pour ce pèlerinage, et c'est en ce moment que les paiements ont commencé, et c'est ce qui a été dit, mais à l'analyser en profondeur, c'est difficile. Ça passe très difficilement, et parce que l'État c'est l'État a toutes les marges, l'État a toutes les possibilités, donc l'État peut trouver l'argent pour payer ce qu'il doit à l'Arabie Saoudite en attendant, et parce que vous ne pouvez pas voyager sans payer. Et l'autre chose aussi, ce qui a été le quota mis à la disposition, le quota qui a été donné à la haute administration, le constat regrettable, c'est qu'on a donné aux gens qui ne sont pas nécessiteux, qui n'ont pas forcément besoin d'aller au pèlerinage, qui ne veulent pas aller au pèlerinage, et eux aussi à leur tour marchandent. C'est ce qui fait qu'il y a de la spéculation sur le prix du pèlerinage en Guinée. Et donc les prix qui montent en flèche sur le marché noir, ça vient bien évidemment. C'est venu jusqu'à 70 millions de francs guinéens. millions, 80 millions par endroit. C'est le quota qui a été attribué à l'État. Il faudrait bien que l'État dans l'avenir revoie cela. Ceux qui ne sont pas intéressés par le pèlerinage, il ne faut pas leur donner, même s'ils sont mieux placés, et parce qu'après, soit ils donnent à quelqu'un d'autre. Ça facilitera la spéculation. Parce qu'on a donné des places à des chrétiens qui n'ont pas besoin d'aller à la Mecque, au pèlerinage à la Mecque. À leur tour, revendre. Oui, bien évidemment. Ils vont revendre. À leur tour, revendre. Et ça, c'est très grave. C'est comme des quotas, quoi. Non, c'est parce que... C'est comme des quotas. C'est comme si...